Salut, c'est Marius Mays. Observez ce crash test en vélo, on voit de tout. Modification de l'état de repos, déformation, droite d'action horizontale, une force de plus de 1000 newtons. Mais comment représenter la force exercée par le vélo sur la voiture? Eh bien, découvrons-le maintenant, puisque nous allons parler de la modélisation des forces. Voici notre bonhomme qui pousse un chariot. Les deux corps qui entrent en action sont les corps A et B. A représente les mains et B le chariot. On dit donc que les mains exercent une force sur le chariot et donc que le corps A exerce une force sur le corps B. Représentons notre corps A et notre corps B par un point. Et représentons un vecteur à partir du point d'application de la force, c'est-à-dire le point B. Un vecteur a l'avantage de pouvoir être orienté et de longueur variable. C'est la raison pour laquelle on l'utilise pour représenter une force, car cette dernière est également orientée et d'intensité variable. On nomme le vecteur f de A sur B en représentant au-dessus du f un petit vecteur pour bien mentionner qu'il s'agit du nom donné à un vecteur. Faire une modélisation implique que l'on ne représente plus par le dessin les corps et qu'au final, ces corps ne sont plus représentés que par des points. On voit donc la modélisation en rouge qui ne comporte que le point A et B, le vecteur et le nom du vecteur, sans oublier de nommer les points A et B. A, les mains, B, le chariot. Voici quelques éléments bien importants à retenir. Un vecteur est un segment de droite orienté. Le vecteur part toujours du point d'application de la force, donc du corps qui subit la force. Le vecteur tient compte des 4 caractéristiques des forces. Dans l'exemple donné ici, la droite d'action est horizontale, le sens est vers la droite, le point d'application est le point B, et l'intensité, quant à elle, n'est pas connue. Mais on verra que le vecteur sera plus long si la force est plus importante. Rappelons que le point d'application de la force est toujours sur le corps qui subit la force et jamais sur le corps qui exerce la force. Reprenons l'exemple précédent. Comment modéliser si je précise que j'exerce une force de 300 newtons? La modélisation ne change pas. Mais on précise la valeur de la force F est égale à 300 newtons. Attention ici, pas de vecteur au-dessus du F, car c'est le symbole de la grandeur et ce n'est pas le vecteur. Comme on précise une intensité de la force, on doit donner une longueur au vecteur. Pour cela, on choisit une échelle, par exemple 1 cm équivaut à 100 newtons. En conséquence, la longueur du vecteur est de 3 cm. Attention que dans la modélisation, on n'écrit pas la longueur du vecteur puisque l'on peut la mesurer avec une latte. Voilà donc représentée en rouge la modélisation complète de la force des mains sur le chariot, force de droite d'action horizontale, de sens vers la droite, de point d'application B et d'intensité de 300 newtons. Prenons d'autres exemples. Ici l'exemple précédent du double chariot. Sachant qu'ici le corps A exerce une force de 600 newtons sur le corps B, dois-je pour autant doubler la longueur de mon vecteur? Eh bien non, il suffit d'adapter son échelle. Dans ce cas, 1 cm équivaut à 200 newtons au lieu de 100 newtons dans l'exemple précédent, et le tour est joué. Mon vecteur a toujours une longueur de 3 cm et représente une force de 600 newtons. Autre exemple, je tire les deux chariots à l'aide d'un ressort. A représente donc les mains et B le ressort. Plaçons les points représentant les corps, puis plaçons le vecteur qui part vers la gauche, puisque la force est exercée vers la gauche. Le vecteur part du point B, car c'est sur le ressort qu'est appliquée la force. Le fait est que le vecteur qui part du point B passe par le point A, qui se situe naturellement sur la droite d'action horizontale. J'insiste donc sur le fait que le vecteur part bien de B et non de A. Nommons le vecteur f de A sur B. Si la force exercée quand je tire sur le ressort est de 600 newtons, alors la modélisation est la suivante. Une échelle de 1 cm qui équivaut à 200 newtons pour représenter une force de 600 newtons. On représente les deux points et donc le vecteur qui part bien du point B vers la gauche. Voici l'exemple de la dame appuyée sur le mur. A représente le dos et B le mur, et la dame applique une force de F de A sur B sur le mur.
Le vecteur part du point d'application B vers la droite, car la force est exercée vers la droite. Imaginons que le corps A exerce une force de 200 newtons sur le corps B. Voici la modélisation. L'exemple a ceci d'important. Souvent, on pense que l'on représente un vecteur uniquement lorsque le corps qui subit la force se déplace. Ceci est faux. Le mur subit une force, mais ne se déplace pas. Dans ce cas, on représente quand même le vecteur de la force avec les mêmes règles. J'aime alors préciser qu'un corps qui subit une force ne doit pas nécessairement se déplacer ou se déformer de façon visible. Observons ce parachutiste en chute libre. Le corps est en mouvement, cela veut dire qu'il subit une force. Mais quel est le corps qui exerce la force? C'est bien la terre qui attire le parachutiste vers le sol. Voici la représentation sur la photo. Et c'est ce que l'on appelle le phénomène de la pesanteur ou la gravité. Nous aborderons ce sujet dans une toute prochaine vidéo. Imaginons que la Terre exerce une force de 800 newtons vers le bas sur le parachutiste. Voici la modélisation. Prenez toujours le temps de mettre la vidéo sur pause ou revenir en arrière pour vous assurer que vous comprenez bien. Ce qui est important aussi de signaler dans cet exemple, c'est que le corps qui exerce la force n'est pas toujours en contact avec le corps qui subit la force. Donc, ne le touche pas nécessairement. C'est le cas de la pesanteur, donc de la Terre, qui attire à distance les corps vers le sol. On appelle donc cela une force appliquée à distance et non avec contact. C'est le moment de faire une synthèse. Pour modéliser une force, il faut nommer le corps A et le corps B, représenter ces deux corps par un point, représenter le vecteur qui part toujours du corps qui subit la force en tenant compte des 4 caractéristiques de la force, droite d'action, sens, point d'application et intensité. Représenter le vecteur avec une longueur qui tient compte de l'intensité de la force et d'une échelle choisie. Nommer le vecteur f de A sur B avec la petite flèche sur le F. Indiquer la valeur de la force F est égal à X newtons. Dans l'exemple du parachutiste, F est égal à 800 newtons.